Bonjour à tous, ici Philippe Miller du site warningtrading.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs arnaques, dont les plus connues sont Unity Project et Ring Financial. Et je vais vous parler des personnalités qui se trouvent liées à ces arnaques, Aurélien Michel, Tougan Barra et Jean-Marie Corda. Alors Unity Project, c'est quoi? Eh bien, le site n'est plus en ligne aujourd'hui, mais on peut aller sur la Wayback Machine qui nous permet de le consulter. La page d'accueil affiche ses ambitions, Build anything on the blockchain without any coding. Ça veut dire que Unity Project prétend vous donner accès à la création de projets sur la blockchain sans avoir à faire de code. C'est une promesse alléchante qui consiste à promettre de pouvoir créer des contenus complexes qui requièrent du code, mais sans avoir à faire du code. Sauf qu'en réalité, les contenus que Unity va vous permettre de créer sont tous des arnaques. Donc en fait, ce que Unity propose, en fait, c'est de démocratiser l'arnaque et pour vous permettre à tout un chacun de créer votre propre arnaque, vous allez le voir. Et d'ailleurs, voici quelques arnaques qui semblent avoir été créées par Unity Project. Elles ont toutes eu une durée de vie assez faible, mais de ce point de vue-là, Unity Project a atteint son objectif. Comme toujours, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez comprendre tout ça, je vous invite à aller consulter les articles que je vais évoquer et que vous trouvez tous dans la description. Alors cette démocratisation de l'arnaque n'aurait pas été possible sans plusieurs personnalités que nous allons découvrir progressivement. Les plus importantes sont Jean-Marie Corda, Tougan Barra et Aurélien Michel. On sait peu de choses d'Aurélien Michel, si ce n'est qu'il a été arrêté en janvier 2023 aux États-Unis, qu'il réside à Dubaï, qu'il est le fils d'un footballeur qui s'appelle Claude Michel, et qu'il est accusé d'association de malfaiteurs. On en sait un peu plus sur les deux autres, qui s'exposent quand même beaucoup plus. Le premier, c'est Tougan Barra, évidemment, c'est pas son vrai nom. Tougan Barra, c'est le diminutif de Tougan Baranovski, et son vrai nom, c'est Arnaud Labossière. Tougan Barra administre de nombreuses pages, comptes et profils. Il a un site personnel qui est là, voilà son site personnel. Il a un profil LinkedIn, chaîne YouTube, compte Insta, etc. Donc c'est un influenceur en fait. C'est quelqu'un pour lequel la communication est très très importante. Il a quelque chose à vendre. Il a eu une entreprise en France, il a une entreprise au Delaware, ce qui n'est pas très bon signe puisque le Delaware c'est quand même un paradis fiscal américain. Il a plusieurs sociétés en Estonie, en Pologne et évidemment à Dubaï. Il côtoie des personnages aussi sulfureux que Oussama Ammar, qui fait l'objet de plusieurs procédures pénales assez graves. Et il est également dénoncé sur Signal Arnaque. Nous sommes allés faire un petit tour sur sa page Trustpilot, qui est assez intrigante, parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup d'accusations d'arnaque, avec des notes très mauvaises. Et pourtant, la note de Tougan Barra reste excellente, avec 4,4 et 829 avis. C'est étrange et nous avons voulu les examiner dans le détail. Ce qu'on remarque, c'est que le profil est peu authentifié, c'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé à Trustpilot de preuves d'identité, permettant d'authentifier qu'il s'agit bien du sien. Et puis surtout, quand on étudie la source des avis, on ne retrouve pas 800 avis, mais 9 avis organiques. C'est assez difficile à comprendre. Est-ce que c'était un bug de Trustpilot? Pour rappel, les avis organiques, ce sont les avis qui sont laissés spontanément. C'est-à-dire que quand vous voulez construire une fausse note sur Trustpilot, en général, ce sont ces avis-là qui vont être les plus nombreux. Et là, il n'y en a que 9, donc c'est incohérent, c'est difficile à comprendre. Et alors, le troisième larron s'appelle Jean-Marie Corda, et alors lui, c'est un personnage haut en couleur. Il a utilisé une liste de pseudonymes longue comme mon bras. Il a été artiste de rue, acteur, producteur de films porno sexuels, coach sexuel, youtubeur, et surtout ovni au sein de la fachosphère. La Mivilude, qui est la mission de lutte contre les dérives sectaires, lui a même fait l'honneur de le citer dans un de ses rapports, et notamment parce qu'il s'adresse à des jeunes personnes pour leur proposer de la vente multiniveau ou de gagner d'importantes sommes d'argent très rapidement, ce qui est toujours un peu contradictoire. Alors je vous ai dit que le projet est mort maintenant, que le site n'affiche plus de contenu et quelque part la page a été tournée. Et évidemment, ces gens-là ne se sont pas arrêtés, ils ont lancé Ring Financial, qui est aujourd'hui accusé à son tour d'arnaque. Alors pour comprendre l'arnaque Ring Financial, vous pouvez lire cet article. Pour comprendre l'arnaque Ring Financial, vous pouvez lire cet article, mais sachez que cet article reprend très précisément la plupart des éléments qui sont développés dans cette vidéo que vous trouverez sur YouTube et que je mets également dans la description et qui est très très bien faite, qui est très convaincante, qui est très factuelle et qui explique très bien comment ces gens-là s'y ont pris pour monter cette nouvelle arnaque. L'idée, c'est de faire investir les gens sur ce projet crypto et en fait ils se sont organisés pour que l'essentiel de la valeur reste dans leur propre wallet. C'est une sorte de tour de passe-passe assez classique dans les arnaques au crypto. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vraiment, allez lire les articles, je pense que vous aurez beaucoup plus d'informations précises. Regardez cette vidéo qui fait
un quart d'heure, mais qui vous permet vraiment de comprendre la mécanique de l'arnaque. Si vous avez des informations sur ces gens-là et sur ces arnaques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ça nous intéresse. Et puis si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager.